Suivez toute l'actualité des élections municipales 2014 avec l'application lefigaro.fr directement depuis votre mobile ou tablette. Retrouvez toutes les listes et soyez les premiers informés des résultats de votre commune. Téléchargez l'application lefigaro.fr dès aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Figaro TV. Il est 19h30 et nous nous retrouvons en direct pour le premier rendez-vous de cette grande soirée électorale municipale 2014. Un dispositif inédit avec l'équipe des éditorialistes politiques du Figaro pour commenter ces élections municipales qui sont très attendues puisque c'est la première fois depuis 2012 que les Français sont appelés à s'exprimer dans les urnes. À mes côtés pour ce premier direct, Yves Tréhard, Guillaume Tabar. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Je vous propose, puisqu'on n'a pas le droit de donner les résultats, il n'est pas encore 20h, de commencer par nous focaliser sur l'abstention. Il semblerait que la participation soit en légère baisse par rapport aux élections de 2008. Est-ce qu'on peut donner un sens politique à ces chiffres qui nous parviennent, Yves Tréhard? Ce qui vient à l'idée tout de suite, c'est qu'il y a un rejet et une défiance vis-à-vis du personnel politique qui est grandissante depuis de nombreuses années, puisque en fait les élections municipales sont des élections où traditionnellement la participation est plus forte que dans d'autres scrutins, et on s'aperçoit que depuis 1983, eh bien, de municipal en municipal, cette abstention grandit. Là, ce qui est grave, c'est que si, à 20h, on apprend que cette abstention flirte avec les 40%, ça voudra dire qu'il y a un rejet de la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et par la gauche et par la droite, parce qu'il y a un rejet évidemment de la politique du gouvernement qui est palpable, on le sent dans toutes les études d'opinion, mais aussi le fait que, eh bien, il y ait eu une guerre intestine à droite à l'occasion de la présidence de l'UMP, et puis des affaires qui sans doute déplaisent à la moralité de nos concitoyens, eh bien font que les gens se détournent. Je signalerai quand même qu'il semblerait que dans les villes où il y ait un enjeu frontiste, c'est-à-dire dans toutes les villes, dans beaucoup de villes du midi de la France, à Sorgues, à Béziers, dans beaucoup de villes où là il y a un enjeu frontiste, eh bien il semblerait que l'abstention soit moins forte qu'ailleurs. Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut dire que globalement l'abstention a un sens politique? C'est-à-dire que est-ce que traditionnellement, notamment dans les élections municipales, l'abstention favorise plutôt l'opposition par rapport à la majorité, ou est-ce qu'il n'y a que des cas d'espèces locaux? Alors, elle aura un sens, mais il faudra analyser effectivement ville par ville le résultat de l'abstention. Vous savez, il y a ce concept que l'on appelle de l'abstention différentielle, à savoir qu'elle n'est pas la même selon le camp auquel on appartient, selon que l'on vote à gauche ou que l'on vote à droite. En 2008, cette abstention différentielle avait été particulièrement marquée. 2008, les dernières municipales. Voilà, les dernières municipales, c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir. La gauche avait largement emporté les municipales et l'analyse de l'abstention avait permis de comprendre que c'était les électeurs de droite qui, très massivement, s'étaient abstenus. Là, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais puisqu'il semblerait que l'abstention soit supérieure à celle de 2008, puisqu'il semblerait également que ce soit l'électorat de gauche qui soit le plus déboussolé. Une grande part des électeurs de gauche, notamment l'électorat le plus populaire, a été déçu par l'action de François Hollande, voire s'estime trahi par la gauche au pouvoir. Il semblerait logique, mais ça on va le vérifier dans quelques minutes, que ce soit les électeurs de gauche qui très majoritairement garnissent cette abstention. Alors qu'apparaissent sur vos écrans les taux de participation qui sont enregistrés à 17h par le ministère de l'Intérieur, puisqu'on n'a pas encore les chiffres définitifs. Focalisons-nous peut-être sur quelques grands enjeux de cette élection municipale. Yves Tréhard, commençons par Paris. À Paris, la participation semble être en légère hausse. En tout cas, c'était le cas à 19h lors des derniers relevés. Est-ce que ça peut avoir un sens là? Est-ce que ça veut dire que pour Nathalie Kosciusko-Morizet, elle augmente ses chances? C'est l'augmentation de la participation par rapport au précédent scrutin de 2008 est très faible, donc c'est difficile de lui donner, point, je crois, même pas un point, c'est difficile de lui donner une signification. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que pour la droite, c'est un enjeu fort, et c'est sûr que si la droite arrivait à regagner Paris, eh bien ça ferait son élection, on peut le dire, ça ferait son élection, même si ailleurs, eh bien, elle connaît des désillusions, mais le match est très compliqué
pour Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque c'est un match en 2 temps. Il faut qu'elle gagne des arrondissements. Aujourd'hui, la droite est à la tête de 8 arrondissements, la gauche dans 12 arrondissements. Et on peut dire que ça va être très compliqué pour elle d'avoir des arrondissements clés qui envoient de nombreux conseillers municipaux, de nombreux conseillers de Paris, justement pour l'élection du maire. Ces arrondissements, ce sont les arrondissements très peuplés. C'est le 15e qu'il faut conserver. Et c'est pas évident. C'est l'arrondissement que brigue Madame Hidalgo, sa concurrente. C'est le 14e, l'arrondissement de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet notamment, précisément. Et puis c'est le 12e, qui sont donc 3 arrondissements qui sont, je dirais, au centre du scrutin parisien. Guillaume Tabar, on voit bien cette élection parisienne est spécialement compliquée puisqu'on vote par arrondissement. Est-ce que, d'un point de vue global, si à Paris, l'une ou l'autre des candidates arrive en tête, est-ce que ça a un sens pour le deuxième tour ou pas forcément? Si par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet arrive en tête. Alors il y a une leçon arithmétique et une leçon politique, voire psychologique. La leçon arithmétique, c'est que, Yves l'a rappelé, l'élection se fait dans différents arrondissements et on sait qu'à Paris, vu la répartition des conseillers de Paris, pour que la droite l'emporte à Paris, il faudrait en gros qu'elle fasse 53% des voix sur l'ensemble de la capitale. C'est dire si la barre est haute et si les derniers sondages nous semblent indiquer qu'on n'en était pas là pour les arrondissements clés. Maintenant, il y a une question aussi psychologique, puisque quasiment tous les sondages de premier tour ont donné une avance courte, mais une avance quand même à Anne Hidalgo. Si ce soir, il apparaissait, et ça, Paris, on aura les résultats assez tardivement, s'il apparaissait que Nathalie Kosciusko-Morizet est en tête au premier tour, ça pourrait changer les choses, que l'électorat de droite, qui pendant toute la campagne s'est dit s'y plier, à quoi bon se mobiliser, verrait que l'élection est peut-être moins jouée qu'on ne le dit, ça créerait également le trouble à gauche, donc ce petit effet psychologique peut ensuite entraîner un effet politique. Est-ce qu'il sera suffisant? C'est une autre question, mais en tout cas, voilà, la politique, ce n'est pas uniquement des chiffres bruts, c'est aussi des dynamiques qui se créent au soir du premier tour. Autre ville sur laquelle se focalise l'attention ce soir, autre ville d'ailleurs où le vote est complexe, puisqu'on vote là, je crois, par secteur et non pas par arrondissement, c'est bien sûr Marseille. Un sondage du Figaro a annoncé cette semaine que Jean-Claude Gaudin était plutôt donné favori. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise à Marseille, Yves Tréhard? Oui, il peut y avoir une surprise, parce que là, c'est vraiment... Alors là, c'est là où toute l'attention est focalisée, parce que cette ville peut basculer, elle peut basculer de droite à gauche. En 2008, Jean-Claude Gaudin, qui se présentait pour la 3e fois à l'époque, n'avait gagné qu'avec 2 conseillers de différence par rapport à son challenger, qui était M. Guérini. Jean-Claude Gaudin se présente pour un 4e scrutin. On a dit, il était de bon ton de dire au début de la campagne qu'il était peut-être un peu usé, qu'il était peut-être un peu fatigué. Or, on a vu qu'il a fait une excellente campagne de terrain en renouvelant beaucoup de ses plus proches collaborateurs et de ses colistiers, ce qui fait que les sondages, effectivement, le donnent gagnant. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dit 8 secteurs, 16 arrondissements, 2 arrondissements par secteur. Il y a 4 secteurs qui sont allés à la gauche en 2008, 4 secteurs qui sont allés à la droite. C'est les secteurs de la gauche, ce sont les secteurs du quartier nord de Marseille, et puis le port. On va voir s'il y a un secteur clé. C'est le 3e secteur, c'est le secteur de Marie-Ange Carlotti, qui est ministre en plus. Et là, elle joue gros, elle. Les résultats attendus vers quelle heure? Vraisemblablement, pas avant 22h ou 23h à Marseille. Guillaume Tabar, 3e ville sur laquelle on va se focaliser. Hénin-Beaumont, ville bien sûr plus petite que les 2 précédentes, mais avec un enjeu politique fort. Hénin-Beaumont, c'est la ville du Pas-de-Calais où se présente Steve Briouat pour le Front National et où Marine Le Pen est en situation inéligible, certes, mais présente sur la liste. Là encore, surprise possible? Oui, dans la mesure où ça pourrait être la première grande conquête municipale du Front National depuis ces années récentes. Le FN n'a cessé de progresser dans cette ville, au point d'effacer quasiment la droite, qui en dernier scrutin, notamment aux législatives, n'a fait des scores assez petits, assez faibles même. Donc la question c'est jusqu'où va monter le Front National à Hénin-Beaumont. C'est clairement une ville qu'ils espèrent gagner. S'ils font clairement plus de 40% au premier tour, ça voudra dire que l'option pour une victoire au second tour est très forte. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui faudra suivre tout au long de la soirée. On parlait de Marseille. L'une des clés de Marseille, notamment du vote dans ce fameux 3e secteur, c'est la présence du Front National au second tour et l'importance du vote Front National. Un dernier mot, d'un point de vue national cette fois-ci, l'opposition, l'UMP en particulier, a essayé de nationaliser cette élection, d'en faire un vote sanction contre François Hollande. Qu'est-ce qui, selon vous, pourra déterminer si ce premier tour des municipales est ou non un vote sanction contre le président de la République? Le nombre de villes qui basculeraient de gauche à droite, le nombre de voix pour la gauche, pour la droite? Alors ce soir, ce qui va compter, c'est le nombre de voix, puisque par définition, le nombre de villes qui vont basculer à droite ou à gauche, on ne les connaîtra qu'au second tour. Et on l'a dit, ça peut dépendre aussi du score du Front National. Donc, premier indicateur à suivre ce soir sont les résultats
en voix. Il faut se rappeler qu'en 2008, le rapport de force entre l'ensemble des listes de gauche et l'ensemble des villes de droite dans les villes de plus de 3500 habitants était de 47,5% pour la gauche et de 43% pour la droite. Donc il y avait 4 points d'avance pour la gauche. 4 points, ça peut paraître petit, mais ça avait été une vague grosse énorme, puisqu'il y avait eu plus de 70 villes qui avaient basculé. Donc vous voyez que chaque point entraîne un nombre de bascules de villes importantes. Si ce soir, ce rapport est inversé, si la droite avait par exemple 3, 4 ou 5 points d'avance sur la gauche, ça voudrait dire que oui, il y a eu bel et bien une vague bleue ce soir dans le pays, mais une fois encore, vague bleue qui serait à confirmer ou infirmer avec les résultats du second tour. En un mot, c'est là-dessus que ça va se jouer, ou il y a aussi des villes symboles dont l'avancée ou le retournement pourrait avoir un sens national? En ajout à ce que vient de dire Guillaume, 2 choses. 1, la nationalisation du scrutin par la droite, ça a été un échec. Celui qui a nationalisé le scrutin dans les dernières heures, en fait, c'est Nicolas Sarkozy, qui, d'une certaine façon, a réussi à relancer le débat sur le plan national. Deuxième chose, il faut suivre les villes des ténors de la droite. En 2008, Copé, Châtel avaient gagné leur ville dès le premier tour. Est-ce que là, avec des scores de plébiscite, est-ce que cette année, ils feront la même chose et ça sera un bon indicateur de leur propre popularité? Parce que dans leur fief, si même dans leur fief, ils ont des difficultés, eh bien ça voudra dire que même si la droite nationalement, eh bien il y a une vague dès ce premier tour en termes de voix, eh bien ça voudra dire quand même que la droite est dans un état délicat. Eh bien, premiers éléments de réponse à 20h précises, puisque même si vous avez des résultats, messieurs, ou quelques estimations, vous ne nous les avez pas donnés. Merci d'avoir respecté la loi. Nous nous retrouvons à 22h pour le prochain direct de cette soirée spéciale municipale sur Figaro TV. Nous recevrons en particulier Alexis Brézet, le directeur des rédactions du Figaro. À tout à l'heure, 22h.